Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien, bientôt le week-end, que vous profitez de ce soleil et même s'il y a de la fraîcheur et du vent, c'est vrai que c'est agréable d'avoir ce ciel bleu. Voilà, je voulais partager aujourd'hui avec vous une super matinée, une super journée passée en compagnie de mes copains de Positive Planet France. Voilà, une organisation qui m'a aidée, moi, dans la création de mon activité, qui m'a guidée et vraiment soutenue. Et donc j'ai participé aujourd'hui à une distribution de repas aux migrants, aux réfugiés, métroport de la Chapelle. C'était très sympa de rencontrer tous ces gens, on était plein de bénévoles et vraiment ça fait du bien de voir justement leur slogan, c'est que la banlieue se mobilise. Voilà, moi j'habite à Bobigny dans le 93, donc je suis à l'antenne de Pantin avec cette organisation et c'était vraiment chouette de voir justement les jeunes et les moins jeunes de la banlieue qui viennent en aide à d'autres gens. Donc ça s'est transformé, vous verrez une vidéo sur ma page Facebook en une fête géniale en fait. Après le repas, il y avait un groupe de musiciens et donc c'était vraiment sympa. On a dansé, on a rigolé. C'était assez chouette. Donc je voulais partager ça avec vous et du coup vous parler un peu plus profondément de mon ressenti en tant qu'ancienne réfugiée qui est partie donc aider des gens juste momentanés, voilà, donner le sourire, partager un repas. Donc on s'est fait interviewer plusieurs fois en tant que créateur d'activités et donc pourquoi on était là, donc je l'ai précisé. Et en même temps, donc dans les rencontres, pardon, je mets l'écran comme il faut, dans les rencontres donc avec les gens qui sont venus manger, plein de personnes très sympas, très joyeuses, qui profitaient de la musique, qui profitaient du moment, voilà, qui étaient contents d'avoir ce petit moment d'échange. Et donc un monsieur très sympathique qui était assis en face des musiciens, qui écoutait les musiciens, qui avait son repas à la main et qui allait partir et du coup qu'un grand sourire vraiment et on a commencé à discuter avec les copines avec lui et en fait voilà, on parlait de la danse et on était tout en train de danser et donc quand il danse, voilà, un moment de bonheur, un moment de légèreté, un moment, voilà, ça fait du bien, c'est tout. Et le monsieur disait qu'il ne peut pas danser puisqu'il n'est pas heureux. Donc il ne se sent pas heureux, donc il n'a pas cette joie pour bouger sur la danse. Et je lui disais, donc on parle en anglais, et je lui disais, c'est dommage parce que dansez et vous serez heureux. Cette hormone de joie, cette joie qui traverse le corps, la vibration de la musique nous permet de nous reconnecter et à nous-mêmes et de nous connecter aux autres. C'est un lien vraiment fort, la musique internationale. Donc c'est vrai que c'est super. Et donc moi, voilà. Dit 2-3 mots, c'est un monsieur qui... C'est très dur. Moi, j'ai été réfugiée et je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas été dans la rue. Ça a été très différent en 94, 95 quand je suis arrivée. Donc, c'est vrai que... voilà, quand vous voyez où ils dorment, comment ils vivent, c'est sûr que c'est dur. Mais en tout cas, ce qu'on essayait, c'est de leur passer un peu d'amour, un peu de sourire et voilà, passer du temps un peu ensemble. Et du coup, quelques minutes plus tard, moi, juste pour vous montrer le contraste, un autre jeune homme qui arrive et qui danse à fond, et qui danse bien, et qui est à fond dedans, et qui me dit « I'm free ». Donc, je suis libre. Donc, il arrive comme ça, donc je suis libre. Et je dis « Mais c'est super, c'est génial, moi aussi !» C'est trop bien. Et puis, il me raconte donc qu'il est libre, il est de partout. Quand on lui demande d'où tu es, il dit « Bah, de partout ». Ça fait 3 ans qu'il se balade en Europe, dans plein de pays, à l'Allemagne. Il m'a raconté voilà, un petit parcours qu'il a fait avec un gros sac à dos et n'importe où il va des amis. Mais ce jeune homme a un sourire comme ça, vous le voyez de l'autre bout, à des dizaines de mètres. Voilà, il arrive avec le sourire et c'est vrai qu'on ne peut que sourire et discuter avec lui. Très sympathique et en train de danser en même temps et qui me dit, tu sais, on a de la chance, on est là, c'est la joie, c'est le bonheur, la liberté. Et je dis oui, ça fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que oui, on n'a pas besoin d'avoir grand chose pour être heureux. On est heureux et puis donc les choses autour sont heureuses aussi. Et donc je voulais vous montrer ce contraste dans la même situation. Alors ils ont peut-être pas ces deux jeunes hommes la même situation exactement. Je ne les connais pas plus que ça. Mais dans ce repas avec des gens qui sont en difficulté, qui sont dehors, qui sont pas de papier, qui sont d'un autre pays, qui voyagent depuis longtemps, voilà, c'est pas évident. Deux façons de vivre les choses. Une façon
introspective dans la souffrance, la douleur, la tristesse. Je ne peux même pas danser tellement je suis malheureux. Et l'autre face, I'm free, liberté totale, sans frontières, sans barrières. Et il me disait, hier, je m'en fiche. Demain, on verra. Maintenant, now. Et il répétait ça. Et c'est vraiment ça. Voilà. C'est juste une leçon de vie quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça et qui vous dit ça. Avec un grand sourire, avec la joie. Voilà. C'est vraiment ça. Et partout où on va, on a des amis parce qu'on est tous un. On le ressent encore plus dans des moments comme ça. On est vraiment tous connectés et on est vraiment tous ensemble. Oui, il y a l'individu, mais on est vraiment tous un. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous, donc pour vous montrer encore une fois à quel point c'est important comment on vit les choses. Et j'écoutais tout à l'heure un petit documentaire sur une chirurgienne, une doctoresse chirurgienne italienne qui a été élevée chez moi en Bosnie. Et donc, il parle serbo-croate, et donc c'était une interview chez moi en Bosnie dans ma langue maternelle. Et donc, elle opère, elle fait des transplantations d'organes et des choses comme ça, mais elle donc témoigne de son expérience de 30 années de praticienne, chirurgienne, transplantation, médecin, témoigne de son vécu, de son expérience, où avec chaque patient, où elle a vu des guérisons, des rétablissements, des choses inattendues, où elle a pu échanger avec la personne, voir où il y avait quoi de coincé, qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'on se rend malade nous-mêmes. Et où elle disait donc, c'est un livre qu'elle a écrit, c'est un cancer à l'âme. Et c'est vraiment ça. Parfois, vous avez des gens qui vont jamais fumer, jamais toujours faire attention à ce qu'ils font, toujours faire du sport, toujours, et finir par un cancer. Donc, il faut aller voir plus loin. Ce n'est pas que ce qu'on mange et que ce qu'on boit. C'est vraiment sur un niveau émotionnel, un niveau cérébral. En fait, nos pensées créent. Donc, de la même façon, nous pouvons changer nos convictions, nous occuper de nous, profiter de ce moment de joie, chaque moment de joie qu'on a, et se créer une santé super géniale, voilà. Donc, c'était un petit partage de ma part pour aujourd'hui. J'essaierai de vous faire une petite vidéo ce week-end. Et puis, je vous embrasse fort. Finissez cette semaine en beauté. Profitez de chaque moment. Faites la fête. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Dites aux gens que vous les aimez. N'hésitez pas à dire « je t'aime ». Aux amis, à la famille, à vos amours, dites-leur je t'aime, même tous les jours, c'est bon, il faut le dire, profitez de chaque petit moment. Voilà, je vous embrasse fort, à très vite, au revoir.